Bienvenue dans mon flow tube du mois de décembre. Donc bonne année dans un premier temps, bonne année, bonne santé à tous et joyeux Noël en retard aussi. Pour ce mois de... Bon, en janvier j'ai commencé une nouvelle toile que je vous montrerai plus tard. Pour le mois de décembre, j'avais pour objectif de faire là le petit carré là. Bon, petit entre guillemets. Hein. Et ainsi que ici. Objectif totalement pas atteint parce qu'ici il me reste encore le violet, les croix bleues, les T et il me reste ici et ici. Donc pour le mois prochain, on continue sur cet objectif là, donc finir la zone là, celle-là est finie, mais peut-être si je le peux faire cette zone là. Pour l'instant j'adore ce petit papillon, je le trouve très mignon et tout. J'aimerais bien que les autres éléments de décor soient aussi marquants et tout. Parce que il faut savoir, quand je commence une couleur, je la finis parce que j'ai peur qu'elle s'abîme. C'est pour ça que par exemple, elle a une petite nez rose, elle a des petits endroits qui sont faits qui normalement n'auraient pas dû être faits vu que je fais sur la plupart de mes points de croix en allant. Que là, c'est un peu, il y a des croix un peu partout. Moi, en fait, quand j'ai fini la couleur à l'endroit où je voulais mettre, par exemple pour cette couleur-là qui est un cauchemar. Faut savoir que, je sais pas si ça se voit, mais là, c'était brodant cibre parce que j'avais pas laissé pas ni rien. Donc là, ouais, l'autre endroit aussi cette couleur. Ici aussi. Et ici aussi, c'est un cibre. Et regardez-moi ce que j'ai fichu. Attendez, est-ce que je vais réussir à montrer? Ouais, ici. Je sais pas ce que j'ai fait, mais c'est affreux. Et ici aussi, c'est un cibrun, ce qui est un peu compliqué, beaucoup compliqué à broder. J'ai détesté. J'arrivais pas à séparer le fil, j'ai essayé de le couper pour le séparer à plusieurs endroits, impossible. Donc ça fait pas très beau, mais je vais finir ma broderie. Et si j'ai assez de fil, s'il me reste du fil de cette couleur, j'aimerais bien l'enlever pour recommencer cette partie-là. Mais je suis pas sûre de pouvoir. Ce qui me fait rire, c'est qu'elle a un petit nez rose. Je pense que c'est du blush, mais quand je l'ai vu, je fais « Oh mon Dieu, la pauvre à la fois !» Mais ça m'a fait rire. N'importe. Je réfléchis pas très... La rose a été commencée aussi. J'ai hâte. Si elle fait aussi bien que le papillon, je serais très heureuse parce que j'adore le papillon. Le masque aussi a bien avancé parce que j'ai dû utiliser du 39 quelque part dans ma zone que je vais faire. Et donc pour finir le fil, je l'ai fini ici. Donc j'ai vraiment envie de continuer d'avancer bien dessus. Pour objectif, je me mets juste de faire la zone là parce que, avec ça là en plus, de finir ce que je vais faire et en même temps de voir pour avancer aussi sur le masque, comme ça il aura le haut de son masque. Elle aura plutôt, parce que c'est une bonne fille en kimono. Puis on verra bien si je continue à broder ici ou non. Et voilà pour celle-ci. Donc j'ai commencé une nouvelle toile. Une petite toile Stitch. Dis-moi, c'est pas une toile, si c'est une toile, mais en tête d'oreiller qui fait 45 x 45 et qui a 25 couleurs. Alors, c'est pas pour... J'ai oublié de dire, j'espère que ma petite soeur ne regarde pas les flashs, parce que justement, c'est pour lui offrir. C'est une tête d'oreiller. Stitch. Comme vous avez pu voir. Et je trouve l'effet du bleu incroyable. Donc j'ai très hâte. Bon, alors le tout est noir là derrière. Je sais pas pourquoi je pense qu'il y avait plus de cartouche dans l'imprimante. L'imprimante était enfin... J'en avais marre. Pour l'instant, j'ai pas beaucoup travaillé dessus. Il doit y avoir 3 lignes. 2 lignes de fini et la 3e de commencer. Je me mets pas d'objectif.
Parce que j'ai pas envie de me forcer à travailler dessus parce que c'est du noir. Link, c'est du noir. Je joue beaucoup avec le noir, donc c'est bien pour me détendre, faire de la couleur sans réfléchir. Mais si je me mets des objectifs dessus, j'ai peur de me forcer et qu'au bout d'un moment, je ne vais plus du tout y toucher. Donc pour l'instant, elle avancera à son rythme et puis on verra après plus tard si je me mets des objectifs. Hop. Et donc pour la suite, ce sera... Je ne sais pas quand je pourrai filmer. Mais ouais, j'ai hâte de voir le résultat. Donc voici la suite du floss tube. Alors, pour la fille au fil de soie, j'en avais parlé là. De ce petit délire à 6 brins que j'avais du mal avec. Et donc là, on va voir la toile avec Colette. Alors, entre temps, j'ai pas fait de vidéo et je voulais le faire, mais j'ai un peu oublié. J'ai acheté une toile ainsi que des aimants sur poussière d'étoiles. Donc là, c'est ma petite souris. Donc sur Colette, j'avais pas mis d'objectif pour moi aussi parce que j'avais pas très envie de m'embêter. Mais alors, c'est un objectif que je vais faire durer sur plusieurs mois. Mais ce que j'aimerais bien, c'est une toile que j'aimerais avancer entièrement. Pas juste un côté, essayer notre technique d'avancement. Donc j'aimerais en fait rattraper toute la longueur que j'ai déjà faite. Alors je me donne pas de temps limite parce que si je me mets un mois, c'est impossible à faire en un seul mois. Ça serait peut-être un peu long à faire pour moi. Donc je ne sais pas au bout de combien de temps je le ferai. Je pense que... Alors, ça on va... Je vais peut-être rattraper ici, donc... Hop, je vais mettre que je l'ai décalé pour janvier 2024. Donc Colette, comment je l'ai écrit? Je vais mettre faire toute la longueur. Et je vais pas mettre de date. Alors après, là c'est le signe du poisson. Ah je me prends dans l'ordre. Alors déjà en premier, il y a la toile mandala que j'ai fini. Car vous ne l'avez pas vu dans la première partie de vidéo. Hop. Donc je l'ai fini. Alors, je ne sais pas comment j'ai fait. Il y a une erreur. Je sais pas où c'est à peu près où, mais voilà, ici il y a une erreur. Mais à la fin, j'arrive à avoir le bon résultat. Alors pour le moment, je ne sais pas trop ce que je vais en faire. J'ai bien aimé le faire, je me suis éclatée, j'ai adoré le fil comme ça. Et je sais pas, je suis très contente de l'avoir faite, je me suis éclatée. Et je pense que je vais faire comme ça plein de petits projets. Entre deux, parce que c'est vrai que quand on regarde là, ma Colette fait 38 par 38. Celle avec le fil de soie, elle fait 30 x 40, je crois. J'ai pas écrit. Ni le nombre de couleurs. Bon, j'exagère. Les signes astrologiques, il fait 30 x 40. Je veux dire que j'ai beaucoup de toiles complètes assez grandes à faire. Donc c'est bien d'avoir de temps en temps des petits projets que je puisse finir comme ça entre deux. Donc hop, non, c'est ça que je vais prendre. Alors j'ai mis dans l'ordre que j'ai fini. Je n'ai pas fini beaucoup. Mais c'est pas grave. Et ces feuilles-là seront donc réutilisées quand j'aurai des nouveaux projets. Moi j'en ai acheté des nouveaux, donc je devrais déjà... C'est juste que je suis pas genre en fait dans ce que j'ai mis. Alors, donc le signe du poisson. La petite sorcière du poisson. J'avais un objectif, c'était une ligne noire que j'avais mis, que j'ai
déjà fini. Bon. Mon petit aimant poussière d'étoiles qui est un petit Spontex. Bon, c'est une édition mais toujours Spontex par habitude. Donc la nuit noire, a été à peu près... Je sais que ça c'est en plus que j'ai fait. Je crois qu'elle est un peu plus là. Ce qui est bête, c'est qu'une fois que la dépasse, on la voit plus. Et là... En fait, il faut que je calcule pour le signe poisson parce que ce serait peut-être plus simple de l'écrire en français. Oups, la toile, j'ai fait la malle. Donc, bon, on va pas s'embêter. Je vais aller jusque là. C'est donc le 100. Donc, j'ai écrit ligne 100. Ça, hop, ligne 100. Donc, c'est pour janvier 2024. Et je pense que pour les prochains, hop, je ferai comme ça. Bon, j'ai pas retrouvé mon rose. Je sais pas où je l'ai mis. Donc, j'ai pris une autre couleur. Voilà. Donc, juillet 2023, je l'ai commencé. Donc, on va voir. J'espère que je vais quand même bien avancer dessus. Si je fais plus, c'est bien. Si je fais moins, bon, c'est pas grave non plus. Alors, la suivante, donc ça sera Link. Donc, petit Spontex trop mignon. En vrai, c'est bien pratique les aimants. Ça me permet de plus perdre mes aiguilles. Parce que c'est un calvaire avec moi. Et des fois, j'aime bien poser... bon, ça va faire bizarre peut-être dans mon lit. Mais dormir avec des aiguilles, c'est pas une petite partie de plaisir. Alors, hop. Celle-là, elle est un peu compliquée à montrer à la caméra parce que j'ai pas assez de place, elle prend trop de place. Donc j'ai fait les petites zones ici. Là, ici, ici. Pardon. J'ai avancé un peu ici. J'ai fait une ou deux lignes. Donc j'ai fait là, ici, ici. Et je crois que je suis montée après. Je ne sais plus où. Non, je crois pas que je suis montée. Je sais plus où j'en étais en vrai. Puis vu que je prends peu de photos, est-ce que... je pense qu'il faudrait que je la prenne par terre dans ma chambre. Pour vous montrer. Ah, oui, si. J'étais là. Et là. Donc là, j'ai commencé à faire cette zone-là. Petit aimant avec des petites souris. Et ici, non, je crois pas. J'ai fait peut-être celui-là. Ça, je crois pas. Je suis pas sûre. En vrai, il faudrait que je trouve un moyen pour que un endroit assez grand parce que je pense que voilà, elle fait à peu près la longueur de mon bureau. Parce que là, je suis contre le mur carrément. Donc, je peux même pas la prendre sur mon bureau en photo. Donc, ouais, non, il faudrait que je trouve un moyen de la mettre par terre. Bah, c'est pas le problème de la mettre par terre. Mais bien assez pour que je puisse l'intégrer à la vidéo. Bah, là, pour la prochaine. Et je pense que... bon, moi, je pense que je veux dire que j'ai avancé sur quelques petites zones. Mais donc, j'aimerais continuer cet objectif sur janvier. Et vu que j'avais pas mis de date, je me dis que c'est pas trop mal. Comme ça, je continue sur cet objectif parce que c'est bien d'avancer sur les petites zones. En fait, j'ai l'impression d'avancer vraiment. De temps en temps, je retourne sur la grande zone ici. Ici ou ici. Bon, c'est pas des grandes zones, mais je veux dire, c'est un peu plus gros que les petites, toutes petites comme ça. Je reviens de temps en temps faire un ou deux... une ou deux lignes. Comme ça me permet aussi d'avancer parce que j'aime bien roder cette toile. Hein. Mais comme vous verrez dans la première... Comme vous avez déjà vu dans la première partie, j'ai Stitch maintenant en tête d'oreiller. Et ici j'ai du noir, de l'autre côté j'ai du noir. Sur Colette là, ça va être sûrement des grosses zones de 39. Le 39 c'est pas du noir, c'est
le 30 865, donc c'est un blanc un peu... c'est pas totalement blanc, mais ça... C'est pareil, bah, sur la même couleur que sur le poisson, le signe astrologique du poisson. C'est exactement la même couleur. Donc j'ai l'impression qu'au final, je tombe sur des couleurs et non pas vraiment sur des toiles, parce que ben, sur l'une je fais du noir, sur l'autre je fais du noir, sur les deux autres je fais un peu du, on va dire du blanc. Donc au bout d'un moment, bah, ça devient un peu répétitif. Bon, c'est pas les mêmes dessins, ça semble pas pareil, c'est ce qui vient. Donc le petit chat... Non, c'est pas le chat... Ouais, mon chat il est là. Donc pour lui, l'objectif a été atteint. Avec son petit aimant, bon lui il vient pas de poussière d'étoiles, j'avais acheté je crois que sur AliExpress, sur Etsy, je sais plus du tout malheureusement. Et donc la ligne 80, il me reste un bleu, il y en a un cercle bleu, deux bleus ici, un jaune. Je l'ai quasiment atteint en fait mon objectif sur celui-là. Et donc là que je viens de voir en fait, parce que pour moi je l'avais réalisé donc j'étais en train de faire le fond. Donc ce qui est un peu ballot, au final je l'ai pas atteint, alors que je pensais l'avoir déjà atteint. Bon, c'est pas grave. Bon, est-ce que c'est vraiment la ligne 80? Ah ouais, oui, bon, bah, c'est pas grave, je l'ai pas atteint, mais bon, ça change rien que pour le mois suivant. On va jusqu'à la ligne 90. Et hop, parce que ça n'a pas été atteint. Bon. Mais je suis contente. Bon, ici je tourne sur des différentes teintes de marron. Puis de gris quand je fais bah, cette couleur-là. C'est le 22. Puis c'est sympa. Alors au début la toile était vachement un peu dure à manipuler. Maintenant en fait c'est pas qu'elle est dure à manipuler, c'est qu'elle commence à peser son petit poids au bout d'un moment. Mais j'aime bien travailler dessus de temps en temps. Puis voilà, donc là l'objectif c'est ici. Donc c'est est-ce que je vois pas le trait 80? Ben non, c'est pas, il n'y a pas le trait 80 donc... Non, en fait je l'ai atteint parce que le trait 80 il est là. C'est juste en dessous. Mince. Mince, j'ai mis que j'avais déjà pas atteint. Mince, c'est ballot. C'est ballot ça. Bon. Non, clinique. Je sais pas. Non, regardez, c'est... Ah oui, juste là. Je sais pas si vous allez voir. Ici, là, en fait. Donc ça, c'est juste en dessous. Ça doit être 81. Ah ouais, c'est juste en dessous. Bon, là, c'est plus que 1 en dessous, en fait. Mais là, c'est tout juste. Hein. Ça arrête à 80 piles. Et lui, bah, vu que il fait partie du fond, en fait, c'est pas le... Lui, je le fais quand j'ai fini ma ligne 80, je prends une couleur du fond et puis hop, je continue le fond. Donc bon, je finirai ma croix, puis peut-être celle-là. Puis je reprendrai donc ici pour continuer Monsieur le chat. Que j'adore toujours autant. Bon. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Voilà. Donc j'ai dit... j'avais dit son croix. Malheureusement, je peux pas vous montrer sur Pattern Keeper parce que c'est le téléphone avec lequel je filme. Yep. C'est un morceau de ma Switch que ma soeur m'a offert. Donc j'ai dépassé les 100 parce que ça je l'ai rajouté il n'y a pas très longtemps. Et j'avais déjà fait 100. Et c'est vrai que l'objectif de 100, ça va, ça me fait un petit objectif que j'atteins. Mais le problème c'est que bon, il a beaucoup plus de croix que 100. Hein. Et ça c'est aussi de poussière d'étoiles. Donc j'y pense. Et des fois j'ai l'impression que mon aiguille... Alors c'est les aiguilles qui ont été données avec un des kits que j'ai là. Je sais pas... Est-ce que je vais réussir? Non. Voilà.
Elle est un peu grosse et que j'ai un peu de mal avec. Mais bon, je pense que je vais continuer avec. Et je pense pour le mois prochain, ben, j'ai bien envie d'essayer 200 croix. Pour janvier, on va commencer la nouvelle année avec un petit peu plus de croix. Et on va faire un petit trait pour quand même que je puisse mettre une petite trait plus haut. Et après, donc, comme vœu de base, je voulais le commencer le 1er janvier en me disant oui, je vais commencer le CSCT. J'ai pas pu attendre. Donc, je l'ai commencé le 12 décembre. J'ai pas été très patiente. Et je voulais essayer en fait. J'ai vu plusieurs personnes qui faisaient carré par carré. Qui faisaient leur point de croix petit carré par petit carré comme ça. Alors, petit aimant, poussière d'étoiles. Encore un petit spontex. Ouais, je dis pas très souvent aiguisson. Donc j'ai acheté des aiguilles, c'est taille 26. Et en fait, j'aime pas du tout. Donc je pense que je vais continuer. Là par exemple, bah, là c'est encore du 310. Donc j'ai juste des 100. J'ai fini la zone 310. Ça, bah, par exemple, c'est sur tout le long, ben, sur toute la longueur de la toile. Donc bah, je vais le faire sur toute la longueur de la toile. Je pense que je vais faire comme moi j'aime bien. Parce que ben au final, ça m'a pas vraiment plu de faire comme ça, de m'arrêter et tout. Alors que je voyais que là, par exemple, bah, c'était exactement le même symbole. Je sais pas, c'est pas mon délire. Bon, et la toile, extrêmement originale. Alors, la toile là, elle vient de VIP Cross Stitch. Bon, je l'ai pas dit pour les autres, mais celle-là, c'est parce que je l'ai introduit en fait. Et puis, ben, j'ai pas envie de me mettre d'objectif vu que c'est du CSCT et que je débute. Je me dis, il faut que j'y aille à mon rythme. Que je prenne mon temps pour bien faire mes croix parce que bah, c'est tout petit et j'adore. Pour l'instant, je m'éclate bien. Et je me suis bien amusée à faire le carré, même si j'étais un peu frustrée de ne pas continuer tout le long. Et le problème, c'est que je sais pas pourquoi. Alors ça, la couleur là n'est pas la bonne. En fait, là, c'est du B5002. Et en fait, bah, il y en a pas. Il y a juste... Il y en a... Là, c'est du 3865 normalement. Et j'ai juste... Dans le 3865, il y avait un brun, le premier que j'ai pris, qui était beaucoup plus clair que les autres et j'ai même pas réfléchi, je l'ai pris, j'ai continué à broder. Encore du 3865, parlant de ça. J'ai commencé à broder et quand j'ai voulu le ranger avec les autres, je trouvais pas de couleurs similaires. Bah, c'est normal parce que il y en avait pas en fait. Parce que le 3865, il est pas aussi comme ça. Là, c'est le 39. Ouais. Le poisson sera meilleur, c'est ça en fait. Je veux dire, c'est pas la même couleur. C'est censé être la même couleur là et là. Donc je sais pas si j'enlève ce que j'ai fait là. Ou si je laisse et puis je fais avec. Je finis c'est un brin que j'ai, donc il me reste encore 5 fils dessus, vu que je prends un brin que je plie en deux. J'utilise les 5 brins, puis après je l'oublie. Je sais pas trop en fait. Sinon je défais le tout, mais ça m'embêterait un peu. Mais je pense que je vais juste laisser ça et puis le reste, je le mettrai de côté. Et après, en fait, je n'ai pas fait la fiche. C'est pour ça que je suis assez en retard sur mes fiches. Mais, alors, pour l'instant, j'ai fait le quadrillage. Je suis en train de la surfiler. C'est une toise pour un enfant qui n'est pas encore là, heureusement.
bon, le petit aimant, qui est mon aiguille pour l'instant à coudre, qui va jusqu'à 1,60 m. Bon, alors ça dit que déjà que la toise est plus grande que moi. RIP pour moi. Et donc pour l'instant, en fait, je suis en train de la... Ça ne se voit pas. Je suis en train de la surfiler. Parce que, en fait, à certains endroits, elle est déjà en train de s'enlever un peu. Alors, de base, le motif qu'il y a dessus, c'est un Winnie l'ourson. Sauf que la chambre de l'enfant n'a pas trop de Winnie et tout ça, donc on va la changer. Je vais vous montrer parce que, bon, il est quand même mignon, le Winnie, on va pas se mentir. Mais vu que dans la chambre, il n'y a pas de Winnie, ça serait un peu bête de faire Winnie. Donc c'est pour ça qu'on va changer le dessin. Et en fait, vu qu'il y a plein d'animaux, on va sûrement partir comme ça. Donc ça, je l'avais acheté sur AliExpress et il n'avait pas coûté trop cher. C'est pour ça que je l'ai pris. Je me suis dit, si me part pas sur Winnie, c'est pas grave. J'aurais juste à changer. Je veux dire, sur Pinterest, j'ai vu plein de trucs. J'ai montré à ma soeur. C'est pour ma soeur, donc pour l'enfant, le futur enfant de ma soeur. J'ai montré à ma soeur. On a choisi ce qui nous plaisait, puis voilà. Donc c'est pour ça que, au final, c'est ballot pour Winnie, mais ça sera pas lui. Alors, normalement, j'avais dit oui, j'ai acheté un projet température, je vais le commencer en 2024. Et après réflexion, je me suis dit oui, mais en 2024, c'est bien, après, ça va être 2025 et tout ça. Puis au final, quand je me suis dit ça, ça m'a plutôt intéressé. Et ma mère m'a fait, pourquoi tu fais pas l'année de ta naissance, si tu trouves les températures. Et après que j'ai regardé d'autres costumes, donc je crois que c'est... Il y avait les loisirs de Sèvres et après il y a une autre personne qui l'a fait que j'ai vu. Comment c'est? Non, je sais pas, mais quand je trouve, je vous mettrai la vidéo. Et elle a fait l'année de sa naissance. Et je me suis dit, mais c'est trop bien, c'est génial, je vais faire pareil, ça va être sympa. Bon, ça se voit que au début, quand j'avais un peu de problème pour surfiler, maintenant ça va mieux. Hein. Parce qu'il y a des petits... C'est pas assez serré tout. Et donc, je l'ai pas commencé. Parce que, je me dis oui. Le problème, c'est que je suis née à Amiens. Et les températures que j'ai trouvées les plus près, c'est Beauvais. Donc, je me dis, tu vas prendre la température la plus haute de Beauvais. C'est pas grave, tu mettras Amiens quand même. Donc, maintenant, j'ai plus qu'à le commencer. Et on verra bien. Alors, pour ici... Normalement, le chat, vu que je vais le commencer, je vais peut-être le mettre. Et j'aimerais bien, par exemple, moi je publie souvent, j'essaie de publier les costumes pour le 6. Et donc j'aimerais bien pour le 6 du mois suivant être à jour. J'aurais peut-être pas fait le 6 même, mais alors donc être à jour, c'est environ à jour. Et je vais mettre 6 février. Parce que je pense que là, j'ai terminé la vidéo et je vais peut-être commencer. En fait, j'ai trouvé le site, c'est par le coup de... Je crois que c'est Angélique, Ma vie normale. Il y a une personne qui a demandé des sites et justement, il y a eu plusieurs réponses. Et j'ai trouvé Beauvais, donc j'étais bien contente. Non, c'est pas ici que je le remets. Pour lui, j'ai commandé les couleurs, plus qu'à les recevoir. Et je pourrais le commencer. Alors, ici, hop, ça, c'est ce que j'ai acheté. J'aurais organisé, j'aurais peut-être dû... Bon, mais c'est pas grave, c'est trop tard. Et je vais le mettre ici. Ça, c'est les projets en cours. Pour la toile, j'ai pas fait encore de papier. J'exagère. D'abord, je vais sûrement prendre un des trois là. En fait, avec Noël, j'ai plusieurs nouveaux projets que je vais présenter. J'ai présenté les cadeaux que j'ai eu. Donc d'abord, j'ai eu ça. Et il y avait un peu d'aiguilles avec, mais mes aiguilles, je les mets tous ensemble dans une petite boîte avec des aimants aimantés. En plus, je sais même pas où je l'ai mis. Parce qu'hier, je m'en suis servi.
j'ai eu ça, des petits lots, des petites pinces. Moi, je pense que je vais plutôt m'en servir. J'ai commencé en décembre à faire du patchwork. Avec des vidéos, c'est par exemple Stitch with Rachel, Rock Coffin sur TikTok. Et il y a une troisième personne qui m'ont donné vachement envie. Et donc, j'ai commencé un petit projet avec des petits hexagones qu'on coud à la main. Et ça, je pense que ça va m'aider à les tenir ensemble. Pour justement, pour moi, les lier entre eux. Attendez, hop, je vais aller chercher les petits hexagones que j'ai fait pour le moment pour expliquer un peu. Donc voilà, en fait, j'ai pris... ça, c'est les trucs de confiture, au-dessus des pots de confiture. Bon, alors, ils sont pas tous très très jolis, mais c'est pas grave. Ça, c'est les trucs de confiture que j'ai pris. Il me reste encore quelques-uns à coudre. Mais je vous mettrai les vidéos. Et en fait, ils conseillent d'acheter un truc comme ça. Donc, Action, j'ai vu qu'ils en avaient quand j'ai fait... j'ai regardé, j'avais déjà vu plusieurs fois Action. J'ai regardé et puis bah, je l'ai pris. Ça n'a pas été simple à trouver. D'ailleurs, maintenant, ils ne vendent même plus. Et après, plus tard, bah, j'ai acheté... c'est plein de petites bandes de tissu comme ça. Et elles sont tous assez jolies. J'adore. Donc, j'ai de quoi faire des petits sacs. Alors, j'en ai déjà fait, ça a coupé. Puis en fait, ce que j'ai vu dans la vidéo, c'est qu'ils prennent les pinces. Ouais, on va prendre lui et puis lui. Les mettre comme ça. Et pour pas qu'ils bougent, ils les accrochent. Bon, alors je suis pas sûre qu'ils les accrochent comme ça, mais c'est pas grave. Puis ils passent leur fil comme ça. Donc il me reste plus qu'à tester. Mais je pense que de temps en temps, je ferai un petit short pour montrer les petits hexagones. Déjà, je vais en faire un pour présenter. Mes nouveaux petites conneries là, avec le nouveau hobby que je commence, alors que c'est pas comme si j'en ai déjà beaucoup. Mais c'est pas grave. Je rangerai ça après. Donc on peut reprendre les achats. Donc j'ai les petites pinces. Bon, je pense que mon stylo peut le dénoncer. J'adore Pokémon. Et Evoli ainsi que ses évolutions sont un petit péché mignon chez moi. Donc on a acheté une toile avec Evoli et ses évolutions. Alors je laisse pas le patron dedans parce que quand je le transporte, on va dire que j'ai tendance à un peu mettre dans mon sac comme une brute épaisse. Donc ça l'abîme. Est-ce que... ouais, ça se voit pas très bien. Voilà. Donc Evoli, Aquali. Et ici, je crois que c'est Tivoli, ici. Oh là là, c'est... non, c'est Filali. Parce que là, il y a ces plantes. Là, c'est Noctalie environ. Il y a Mentali ici. Giorali. Piroli. Et Voctei. Bon. Donc, il fait 50 x 50, 27 couleurs. Et lui non plus n'a pas sa fiche parce que je ne suis pas à jour. Et en fait, j'ai des très grosses espoirs dessus. J'adore évoluer ses évolutions. J'ai très envie de l'accrocher dans ma chambre. Donc j'ai hâte de le commencer. Mais avant, je me dis, bah, il faut déjà que tu finisses un projet avant. Donc ça, j'imagine que c'est la couleur de la lune. Et peut-être un peu de Voctali. Hein, Voctali un peu jaune. Alors, la lune, il y a beaucoup de 10. Le 10, 740 ans. Bah oui. Voilà. Puis Voctali, on a aussi. Ça, c'est le fond, le 16. Le 16. Bon, il faut que j'arrête de le replier tout le temps. Le 16.
C'est le 945, c'est ça. Parce que bon, je veux dire... Bon, après, il y en aura peut-être sur, voilà, sur Evoli aussi, ça. Peut-être la Fali aussi. Donc le violet sûrement pour Mentali un peu. Alors ça a été acheté pendant les Black Friday, donc j'ai eu un peu plus que ce que je devais avoir de base, donc je ne vais pas m'en plaindre, tant mieux pour moi. Je suis contente, très heureuse d'avoir reçu ça comme cadeau. Même si ma famille me dit souvent que j'en ai un peu beaucoup, c'est pour ça que je crois que j'en ai déjà parlé, que je voulais faire une vidéo sur mon stock, et je pense que c'est une vidéo que je ferai tous les ans, sur ce que j'ai. Ouais, non, j'aime bien les couleurs, elles sont sympas. Bon, on verra bien. Je trouve qu'elles sont pas très vives, donc j'espère que ça fera... ça fera pas trop... comment dire, parce que ça va pas faire triste, je pense, mais ça fera peut-être un peu fade, mais je sais pas. Je pense... J'espère pas surtout. Parce que le violet, il est doux et tout. C'est plutôt des couleurs douces. Voilà. Ce bruit infernal quand... Ah non! J'ai oublié un. Puis j'ai même pas réagi. En tant que grande fan de Milan, j'avais mis dans ma wishlist ceci. Donc il fonctionne un peu comme Stitch. C'est une tête d'oreiller. Attends, je crois que c'est la collection Silhouette. Je crois que c'est ça le nom. Sauf que là c'est comme Stitch en tête d'oreiller. Et je l'ai pas mis dans le bon sens pour vous. Je crois que ça sera comme ça. Ouais, c'est comme ça. Donc voilà. Et comparé à Stitch, là j'ai une petite liste. Bon, ça a été mangé. Donc j'ai pas... Pardon. Là je vois un peu en fait ce qui se passe, ce que vous voyez. Mais pas tout le temps. Parce que là, on voit un peu là les nombres de couleurs. Mais là en fait, il y a un chiffre qui est mangé à chaque fois. Donc j'espère qu'ils l'ont mis... Ouais, je l'ai là aussi. Sur Stitch, j'ai regardé la vidéo, c'est Isabelle et Sébastien qui a expliqué comment s'organiser avec ça. Alors, j'admets que je l'ai pas regardé en entier parce que moi, en fait, c'était surtout l'organisation des étiquettes, savoir quelles couleurs, savoir m'organiser pour les couleurs et les motifs. Donc, j'écris sur Stitch, par exemple, pour Stitch, le 02, c'est le 310. C'est un carré bleu, donc j'ai mis bleu. J'ai écrit 310 en dessous. Et j'exagère. D'abord, j'ai regardé la suite de cette vidéo plus tard. Parce que je pense qu'elle donne beaucoup d'autres astuces qui pourraient m'aider à m'organiser un peu plus facilement. Parce que quand on a plusieurs plaquettes, en fait, il m'arrive d'oublier sur quelle plaquette j'ai commencé à prendre. Ce qui n'est pas très futé, mais c'est pas grave. Et donc, pour les couleurs... Tout. Sûrement beaucoup de noir, sans aucun doute. Et là. La toile là, comme celle d'avant, sont des 11 CT. Bon, moi, le 11 CT, j'aime bien le faire avec 2 fils. Je préfère, je trouve ça plus sympa pour moi. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 de noir. Et, oh les couleurs, j'adore. Direct, la couleur qui me frappe, c'est celui-là. Je le trouve très joli.
Et celui-là, bah, malheureusement pour lui, il attendra un petit peu avant d'être commencé. Parce que malheureusement, j'aimerais avancer un peu sur ce que j'ai avant d'en recommencer d'autres. À part si c'est des tout petits, et là, c'est pas un tout petit, hein, c'est quand même 45 sur 45 cm. Il faut faire tout. C'est pas une toile partielle, c'est une toile complète. C'est pareil pour Evoli. J'ai beaucoup de toiles complètes. Donc c'est pour ça que j'aimerais quand même en finir quelques-uns, même si ça me prend du temps, avant d'en recommencer des nouvelles. J'ai commencé la CST parce que c'est vraiment ce que je voulais faire. Donc j'ai pas... Voilà. Et donc pour la tradition de la brodeuse, j'ai commencé un projet le 1er janvier. Je crois que c'était ce titre que j'ai commencé. Je sais plus, ça fait pas très longtemps que j'ai commencé dessus, donc je crois que c'était bien lui que j'ai commencé le 1er janvier. De base, je voulais commencer mon projet température, mais au final, vu que j'avais un peu de mal de trouver la température soit bien, chose que j'ai toujours pas trouvé, mais c'est pas grave. Donc je me suis contentée dessus. J'ai dû partir sur Stitch parce que j'ai pas commencé d'autres projets. Parce que le CSCT, j'ai commencé le 12 décembre. Dans les souvenirs, c'était lui que j'ai commencé le 1er, mais c'est pas possible vu que je l'ai commencé avant. Mais après, c'est pas grave. J'ai bien assez de projets. Et donc, pour Evoli, la toise que je... ouais, je l'ai pas du tout commencé, je suis en train de faire surfiler. Et... oui, Evoli, je sais pas si surfiler, je sais pas. Ouais, il est surfilé, Evoli. J'ai aussi eu ça pour faire quelques projets. Ça vient de chez Amazon. C'est 4... il y a 4 pièces. Je l'ai pas encore ouvert. Oh, c'est vachement souple. Donc voilà, c'en ai 4. C'est parce que en fait j'ai vu, j'en ai acheté. C'est des projets de thème de chez par exemple Lunar Fox Stitch, je pense qu'il est connu pour ça en partie. À la grande surprise de personne, j'ai acheté Evoli et ses évolutions. Alors, mais si je montre en fait ça va... S'il n'y a pas de photo pour présenter le projet fini. Parce qu'en fait, c'est que, voilà, c'est que le diagramme. Celui-là, normalement, oui, dire. Voilà. J'ai acheté aussi celui-là. Bon, j'ai acheté toutes les autres évolutions, mais je vais pas toutes les montrer parce que justement, il n'y a pas de présentation quand il est fini. J'ai pris aussi Totoro. J'ai pris Calcifer. C'est en train de charger. Hop. Petit Cassilou. Donc c'est vraiment des toutes petites toiles. Vraiment très sympathiques. Après j'en ai pris d'autres sur le site de DMC. J'ai pris celui-là. Alors lui je sais pas si vraiment je vais le faire. C'est juste que
Je me suis dit qu'il avait l'air sympa. J'ai pris ça aussi. Car je me dis, si j'ai envie de faire un petit contour, ça pourrait être sympa peut-être. J'ai pris ça, mais je pense, pour celui-là, c'est les couleurs qui me dérangent. Donc je me dis, peut-être avec d'autres couleurs, il passerait mieux pour moi. C'est vrai que c'est bizarre quand c'est plus simple pour montrer quand il y a une petite photo pour présenter le travaux fini, le travaux fini, on va dire. Là, c'est une petite rose sauvage. Alors moi, je me dis, ce serait bien, par exemple, de mettre différentes couleurs, mais par exemple, prendre des roses, mais différentes nuances, ou du bleu et tout ça. C'est ce que j'avais envie de tester pour celui-là. Celui-là, c'est un peu pareil. Ça s'appelle Pique-Nique, celui-là. Celui-là, c'est pour le petit minou. Il est trop mignon. Sur le petit lit, en train de dormir. Alors. Après, j'ai pris... Je sais pas si ce sera fait pour Halloween ou je ne sais quoi, ou pour quand. Donc il y a celui-là, le petit chat là. Ça, je me dis, si j'en prends une partie et que je la mets sur un marque-page, ça pourrait être vachement sympa. Peut-être celle-là ou celle-là, comme ça avec les... ça descend. Couper en fait une partie du diagramme. Des petites pensées. Et voilà. Je sais pas si ce cercle jaune me convient. Je sais pas si je le ferai. J'ai pris c'est des alphabets aussi. Moi, j'en ai pris qu'un seul. Pas se mentir. J'ai adoré l'écriture. Et après, j'ai pris ces de chez The Stitch Pattern. En fait, il y avait eu une grosse réduction sur l'accès, sur l'entièreté de ce qu'elle a fait. J'ai dû payer ça une vingtaine d'euros. Donc, bah, je l'ai pris. Et donc, bah, j'en ai quelques-uns que j'ai mis de côté pour moi les faire. C'est des petits, c'est des mini points de croix. Elle a fait certaines œuvres d'art et tout ça. Pour l'instant, j'ai pris des chats. Beaucoup de chats. Regardez-moi ça, il dort. Après, je n'ai pas... Bon, j'ai juste montré un petit bout. C'est de Poussière d'étoiles. C'était un qui a été gratuit. Je sais pas s'il l'est encore. Et il y avait aussi... Lui, je crois qu'il y a la petite feuille. Ouais, vous me présentez. Voilà, une petite abeille. Et il faut que je montre... bon, celui que j'ai, moi, je l'ai en version papier. Et il y avait aussi celui-là qui était gratuit. C'est un paysage enneigé qui s'appelle.
Alors, je vais chercher donc la toile. Donc c'est celle qui a sorti un des aimants que j'ai. Bon, il y a en noir et blanc et en couleur. J'ai eu juste un petit problème qui m'a embêté. Bon, c'est pas. Je sais pas si. C'est, je trouve plus simple pour moi. Je sais pas si c'est le cas pour tout le monde. Quand les couleurs sont rangées par numéro. Par exemple, le 1 soit tout en haut, le 2. Je trouve ça plus simple pour moi les retrouver et donc pouvoir les chercher ou les commander ou les demander. Pour moi, savoir ce qui me manque ou non. Après, c'est juste un avis personnel. Hein. Je galère pour rien. Et donc, pour moi, là, j'ai rien d'autre à montrer, je pense. Non. J'ai pas commencé d'autres projets. Les projets en cours sont déjà montrés. Donc non, j'ai rien d'autre à montrer. Dans les cadeaux de Noël, non, il n'y avait rien d'autre en point de croix, je crois. Je sais plus. Je vous mettrai aussi, enfin, c'est vrai, à la fin, j'ai participé, c'est au défi ATC de Angélique et Emma. J'ai pris une petite vidéo, je me suis trompée de sens, mais voilà. Je crois qu'elle dure 16 secondes de l'ATC que j'avais fait. Je vous la mettrai à la fin pour justement vous la montrer. S'ils font d'autres défis ATC, je pense participer parce que malgré les petits, j'ai eu quelques petits problèmes avec. Pour la faire, en fait, je voulais faire une boule à neige avec un petit pingouin. Sauf que j'ai mal calculé la place qu'il me fallait pour faire mon pingouin. Donc en fait, c'est juste un petit pingouin avec un cadeau. Mais j'ai bien aimé le faire et je pense que pour le prochain, j'essaierai de calculer un peu mieux. Mais oui, non, je pense que s'ils en font, j'en ferai. Je participerai. Donc je vous souhaite à tous une excellente journée. Aussi, bon, j'y pense avant de partir. Je suis pas la seule à faire la toile avec les fils de soie. Voilà, celle-là. En fait, je suis pas la seule. Il y a une autre youtubeuse qui l'a fait, mais avec les fils DMC. Je vous mettrai sa chaîne parce que le résultat, c'est pas le même en fait. Ça fait pas exactement pareil et tout. Et je trouve ça super sympa. J'adore comment ça rend, comme elle l'a fait. Donc si ça vous intéresse, je vais quand même mettre en barre d'infos comme toutes les toiles que j'ai. Ainsi que les aimants poussière d'étoiles, je sais pas s'ils seront tous disponibles parce que je sais qu'elle avait fermé sa boutique. C'était en PDF, je crois, qui étaient disponibles pendant un temps. Après, c'est normal, hein, il faut qu'elle se repose aussi pendant les fêtes hein, et qu'elle en profite. Et donc, moi, je vous dis à une prochaine fois pour un autre Flosstube. Et je vous souhaite donc à tous une excellente journée et de belles petites croix. Au revoir. How can I feel the joy of being with you? How can I chase the pain?